Le plus grand serpent venimeux du bassin amazonien est le Bushmeister. Il vit dans les coins les plus reculés de la jungle. C'est la seule raison pour laquelle les gens ont rarement la chance de le rencontrer. Le Bushmeister est en effet un monstre redoutable. Il mesure 2 mètres de long et peut parfois atteindre le double. Ce qui lui permet de rivaliser avec le cobra royal pour le titre de plus grand serpent venimeux de la planète. Le velin a une action combinée, frappant simultanément le système nerveux et affectant le sang de la victime. Il est intéressant de noter que ce serpent est l'un des meilleurs maîtres du camouflage. Il est capable de rester complètement immobile au même endroit, ce qui lui confère un camouflage parfait. Dans une position immobile, il peut attendre une proie pendant des jours. Grâce à son mode de vie sédentaire, il peut se permettre de se nourrir très rarement, 1 fois par mois, voire moins même. Imaginez un peu, un animal se promène dans la forêt et surveille constamment son environnement, sans quoi il ne pourrait pas survivre ici. Tout semble aller bien, aucun mouvement inutile, aucun bruissement, aucune menace. Et soudain, les dents qui lui mordent la patte et une douleur atroce lui traverse tout le corps. Et ce n'est que le début. Le poison fait alors son effet, tandis que le pauvre animal en état de choc réalise que soudain, comme sorti de nulle part, un énorme serpent aussi long qu'une voiture est apparu à côté, juste à côté de lui. Si vous pensez que seuls les grands animaux constituent une menace en Amazonie, vous vous trompez bien sûr. Tout littéralement peut constituer une menace. Qu'il s'agisse d'un insecte ou d'un animal apparemment mignon qui semble sans défense jusqu'à ce qu'il vous poignarde au visage. Comme cet adorable petit crapaud par exemple. Il est adorable, n'est-ce pas? Vous n'imaginez pas qu'une centaine de ces bébés pourraient anéantir tous les jaguars de la planète. C'est pourquoi ces bébés tachetés, comme la plupart des autres créatures vivantes, évitent cet amphibien. La grenouille tachetée a été surnommée la redoutable grenouille feuille. Et ce nom n'est pas exagéré. Elle est l'une des créatures les plus venimeuses de toute la planète. Ne soyez donc pas surpris par sa coloration vive. La cicadelle n'est pas camouflée. Avec une longueur de corps d'environ 1,5 pouce jusqu'à 4 cm, elle ne craint personne de se distinguer parmi le feuillage. Exprès pour être repérée de loin et non pour être touchée. Et ça marche! La plupart des animaux fuient lorsqu'ils voient cette petite créature. L'une des principales caractéristiques de la grenouille est que son corps entier est recouvert de venin. La plupart des toxiques attaquent le système circulatoire ou au moins la muqueuse de la victime. Ce n'est pas le cas du venin de la cicadelle. Il agit à travers la peau. En d'autres termes, il suffit de toucher ce petit monstre avec le doigt pour que le poison agisse en quelques minutes. La quantité totale de poison sur une grenouille est 500 fois supérieure à ce qu'il faut pour arrêter le cœur d'un être humain. Et pourtant, les humains ont une résistance assez élevée au poison par rapport à leur poids corporel. Cette créature amphibie fonctionne à coup sûr. Alors, de quel poison s'agit-il ? Il s'agit de la batrachotoxine, l'une des substances toxiques les plus mystérieuses du règne animal. Elle est incroyablement toxique et a des effets complexes. Avant tout, elle détruit le cœur. En raison de sa structure combinée, le poison provoque à la fois une augmentation de la fréquence cardiaque, une perturbation de ses rythmes et par la suite, un arrêt cardiaque complet. La toxine ne met que quelques minutes à agir, mais ce sont des minutes très douloureuses. En outre, le poison affecte également le système nerveux, provoquant des changements irréversibles. Douleurs, crampes, perte de contrôle musculaire. Il n'y a pas d'antidote à la toxine. Aucun. Pour une raison inconnue, des scientifiques ont prouvé que lorsqu'elle est combinée à du venin de scorpion, les propriétés empoisonnantes de la batrachotoxine sont multipliées par 12. Nous ne savons pas pourquoi cette information est nécessaire. Peut-être les scientifiques ont-ils peur que les grenouilles s'allient aux scorpions et tentent de s'emparer de la planète. Avec une telle arme, ils ont une chance. Après tout, les chercheurs ne peuvent même pas dire exactement d'où vient cette toxine. Je veux dire, des crapauds évidemment, mais personne ne sait comment ils la produisent.
Peut-être existe-t-il des glandes spéciales dans le corps de l'amphibien qui n'ont pas encore été découvertes. Peut-être est-ce qu'une question de régime alimentaire? On a trouvé chez certains coléoptères des substances dont la structure ressemble à celle de la batrachotoxine. Si la grenouille mange ces insectes, elle peut accumuler en elle-même les différents poisons, imaginez. Et après, elle a juste à les transmettre. En captivité, oui, quelqu'un a pensé à garder ces petits monstres en captivité. Je vous le conseille de ne pas le faire. Elles perdent progressivement leurs propriétés toxiques. C'est-à-dire qu'ils peuvent achever non pas un troupeau entier de taureaux, mais seulement 2 ou 3 individus à la fois. Vous devinez sans doute que le venin de ces amphibiens a été utilisé il y a plusieurs siècles, n'est-ce pas? Bien sûr, comme une arme. Les tribus locales l'utilisaient pour lubrifier les flèches. Il n'y a donc pas lieu de se disputer avec les indigènes, vraiment. Sinon, le redoutable cicadelle est une créature adorable. Au lieu d'une toile, elle possède des extensions de ses doigts qui l'aident à adhérer aux feuilles. C'est sur elle qu'elle passe la plus grande partie de sa vie. C'est cette caractéristique qui donne son nom à l'espèce. Maintenant, prépare-toi. Il existe dans le bassin amazonien une centaine d'espèces de grenouilles dont le venin peut être dangereux pour les grands animaux. Et la grenouille-feuille n'est que l'une d'entre elles. Nous ne décrirons pas les 99 autres. Sinon, vous serez tellement fasciné par elle après cette vidéo que vous commencerez à attraper des insectes avec votre langue. Mais il faut admettre que 100 espèces de grenouilles venimeuses pour une seule rivière, c'est quand même beaucoup. Après tout, chaque espèce représente une population de plusieurs milliers, voire de dizaines de milliers d'individus. La particularité de l'Amazonie est que les membres de n'importe quel groupe d'animaux peuvent y être très dangereux. Des dizaines d'espèces de scorpions venimeux, des centaines d'espèces d'insectes que vous n'aimeriez pas rencontrer. Et chaque année, on en découvre de nouvelles. Dans le bassin amazonien, plusieurs espèces de fourmis peuvent être très dangereuses pour l'homme. Elles sont aussi dangereuses qu'un lion mangeur d'hommes. Par exemple, cette petite fourmi, regardez-la. Vous la voyez, là? Penses-tu que ces insectes ne peuvent être nuisibles qu'en grand nombre? Non, ce n'est pas le cas. La morsure d'une de ces fourmis provoque une douleur que des personnes expérimentées ont comparée à un impact de balle. Et tout cela grâce à un venin très puissant. Contrairement au venin de serpent, cette toxine n'est pas censée arrêter votre cœur. Non, elle doit vous faire souffrir. Une piqûre d'au moins 3 de ces fourmis vous fera oublier à jamais l'idée de vous approcher de leur colonie. Même cet insecte a un nom propre, la fourmi à balles. Ou encore les fourmis vagabondes. Elles s'appuient sur le travail de groupe. Leur cohérence est admirable, surtout de loin. Si vous vous retrouvez à côté de leur colonne, la seule chose à laquelle vous penserez sera de vous enfuir, bien sûr. Contrairement à la plupart des autres fourmis, ces fourmis ne créent pas de fourmilières, ni ne construisent de grands palais en surface ou des tunnels souterrains. Elles voyagent simplement, comme leur nom l'indique. Mais dans leur pérégrination, elles ne ressemblent pas à de jolis touristes, mais à une sorte de Gengis Khan ou d'Attila avec sa horde qui a déferlé sur l'Eurasie par le feu et l'épée il y a plus d'1 millier d'années. Les fourmis errantes se déplacent tout simplement et démolissent, dévorent, détruisent littéralement tout ce qui se trouve sur leur chemin. Il y a des milliers de créatures dans leur colonie, et la plus ordinaire des ouvrières combattantes est plus féroce qu'un frelon. Et les fourmis soldats en général ressemblent à une sorte de force spéciale des insectes. Les fourmis scélérates marchent en colonnes distinctes, avec des guerriers qui patrouillent constamment à leurs frontières. Elles protègent les autres des menaces extérieures. Les fourmis ouvrières ne portent que ce nom. En fait, ce sont d'excellentes chasseuses, vraiment. Regardez. Parmi elles, il y a des éclaireurs qui partent à la recherche des meilleurs itinéraires et ceux qui attaquent les proies qui ont la malchance de se trouver sur le chemin de cette grande famille. Les actions de ces individus sont parfaitement coordonnées, tant dans les combats que dans les déplacements, car ils transportent tout ce dont ils ont besoin, se procurent de la nourriture et la distribuent de manière à ce qu'il n'y ait pas un seul individu affamé. Au milieu se trouvent les fourmis qui transportent les larves, les œufs et surtout la reine.
Lorsque la colonie trouve quelque chose de savoureux, elle se jette sur la cible comme un seul organisme. En quelques minutes, il ne reste plus que le squelette de l'oiseau. La nuit, la colonie arrête son flux. Établit une base temporaire qu'elle garde aussi bien que les États-Unis gardent le Pentagone. Et le matin, ils repartent et poursuivent leur route. Et même les obstacles aquatiques ne peuvent arrêter ces bêtes déterminées. Si par exemple un cours d'eau est suffisamment étroit, les fourmis créent une sorte de pont vivant. Certaines d'entre elles construisent et les supportent tandis que les autres portent tout ce dont elles ont besoin sur leur dos. Et si l'étang est large, les fourmis construisent des radeaux vivants de la même manière. La plupart des fourmis qui se trouvent au fond d'un tel bateau survivent, car leur organisme respiratoire reste au-dessus de l'eau, tant leur construction est efficace. Il ne s'agit pas que de 2 espèces de fourmis. Pouvez-vous imaginer quelles autres créatures y vivent? Mais bon, pourquoi imaginer? Nous allons